Quiconque se délecte dans la solitude est soit une bête sauvage soit un dieu, selon Aristote. Quand certains entendent le mot solitude, leur cœur s'emballe, imaginant des journées remplies de silence et d'isolement, loin du réconfort de la conversation et de la compagnie. D'autres, cependant, trouvent la paix dans cette solitude, découvrant leur véritable force et créativité lorsqu'ils sont éloignés du bourdonnement constant de la société. Pourtant, même dans notre monde ultra connecté, des sentiments de solitude peuvent s'insinuer, jetant des ombres sur notre bien-être mental et émotionnel, tout comme les luttes auxquelles a été confronté le sage philosophe stoïcien Marc Aurèle. Mais si la solitude n'était pas un piège à craindre, mais en réalité une opportunité cachée. Une opportunité de réfléchir, d'apprendre et de devenir plus fort. Cependant, saisir cette opportunité n'est pas sans ses défis. Le voyage dans la solitude peut sembler intimidant. C'est comme se tenir au bord d'une wilderness inconnue, se demandant ce qui se trouve au-delà. Et il y a une fine ligne entre la solitude bénéfique et celle qui érode notre bien-être, transformant les moments de silence en source d'anxiété et de désespoir. Comment pouvons-nous alors naviguer habilement cette ligne, transformant notre temps seul en un puissant outil de développement personnel? Cette vidéo explore l'art d'être seul, avec des idées inspirées par la philosophie de Marc Aurèle, un stoïcien qui connaissait la valeur d'embrasser la solitude pour une croissance réfléchie. Que ce soit choisi ou imposé, apprendre à être seul de manière saine peut transformer la solitude d'un adversaire redouté en un allié de confiance dans notre voyage de vie. Donc, si la pensée de la solitude apporte plus d'angoisse que de paix, restez avec nous. À la fin de ce voyage, le silence qui semblait autrefois menaçant peut devenir une source de force. Premièrement, soyez votre propre hôte. Nous sommes câblés pour être des créatures sociales. Nous désirons la connexion et craignons souvent la solitude, cependant, l'art d'être seul est un aspect vital de la croissance personnelle et du bonheur. Les stoïciens nous ont enseigné que l'autosuffisance et le contentement viennent de l'intérieur, un concept aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a des siècles. Soyons honnêtes, embrasser la solitude ne consiste pas à fuir le monde ou à devenir le loup solitaire stéréotypé, mais à devenir notre meilleure compagnie. Cela commence par transformer notre perception et notre traitement de nous-mêmes pendant ces moments de solitude. Imaginez vous accueillir chez vous. Vous vous offririez la meilleure place, engageriez une conversation aimable et serviriez un repas préparé avec soin. Cet acte d'auto-accueil nous apprend à faire preuve d'hospitalité envers nous-mêmes, à traiter notre temps seul non pas comme un vide à combler, mais comme une opportunité de prendre soin de soi et d'introspection. Se traiter bien va au-delà de simples pensées et s'étend à notre environnement physique. Il est facile de négliger notre environnement, surtout lorsque nous sommes les seuls à les vivre. Cependant, l'état de notre espace de vie influence énormément notre humeur et notre perception de nous-mêmes. Un domicile encombré et négligé peut peser sur l'esprit autant que de lourds fardeaux. D'autre part, un espace propre et ordonné peut être un sanctuaire de croissance et de réflexion. Prendre le temps de ranger, non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes, est une application pratique du respect de soi. C'est une action externe qui renforce la croyance interne que nous en valons la peine. Mettre en place une scène pour un temps seul positif et productif. De plus, le dialogue que nous entretenons avec nous-mêmes dans la solitude façonne notre estime de soi et notre perspective de la vie. La pratique stoïcienne d'observer nos pensées et de remettre en question les autocritiques négatives est un outil puissant pour la résilience mentale. Être seul offre l'opportunité unique de prendre conscience de notre récit intérieur et de le guider doucement vers des conversations plus constructives et compassionnelles. Il s'agit de devenir un mentor pour soi-même, offrant encouragement et sagesse avec la même générosité que nous le ferions à un ami précieux. Deuxièmement, réaliser que nous sommes toujours connectés. La solitude porte souvent le poids de la solitude, mais elle a le pouvoir de nous connecter profondément au monde qui nous entoure. Dans une ère où les médias sociaux et la connectivité constante peuvent paradoxalement nous faire sentir plus isolés que jamais, il est important de redécouvrir l'art d'être seul sans se sentir seul.
Le secret ne réside pas dans le fait de remplir chaque moment vide avec des distractions, mais dans la compréhension que le fait d'être seul offre une opportunité unique de se connecter avec soi-même, et, par extension, avec l'univers tout entier. Il s'agit de reconnaître qu'en dessous de nos expériences individuelles, nous partageons un voyage humain commun. Cette réalisation peut transformer la solitude d'un état à craindre en une condition à chérir. Reformuler notre perspective sur la solitude commence par cultiver la pleine conscience et la présence au lieu de permettre à l'esprit de s'attarder sur ce qui manque. On peut se concentrer sur l'instant présent et trouver de la joie dans les aspects simples de la vie. Que ce soit ressentir la chaleur du soleil, écouter la mélodie des oiseaux ou savourer le goût de la nourriture, ces moments nous rappellent la beauté de notre existence partagée. Comme l'a souligné l'ancien philosophe Épictète, ce ne sont pas les événements de la vie qui nous dérangent, mais notre réaction à ceux-ci. Lorsque nous choisissons de voir la solitude comme une opportunité plutôt que comme un déficit, nous nous ouvrons à une existence plus épanouissante et plus interconnectée. Pour vraiment embrasser la solitude, il faut également développer une relation avec soi-même basée sur la gentillesse et le respect de soi. Cela implique de s'engager dans des activités qui nourrissent l'esprit et élargissent l'esprit, telles que la lecture, l'écriture ou la pratique d'un passe-temps. Cela signifie se traiter avec la même compassion et compréhension que nous offririons à un cher ami. En agissant ainsi, la solitude devient une période de croissance et de découverte de soi, où le silence n'est pas rempli de solitude, mais de la profonde réalisation que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous faisons toujours partie de l'intricate toile de la vie, connectés à toutes et à tous, si seulement nous ouvrons nos cœurs pour le voir. S'asseoir avec elle. Vous êtes-vous déjà retrouvé à éviter votre propre compagnie, cherchant des distractions chaque fois que le silence devient trop fort? C'est un scénario courant dans nos vies modernes et toujours connectées. Pourtant, embrasser la solitude n'est pas seulement une nécessité. C'est un article. La capacité à être seul avec ses propres pensées sans chercher de validation externe ou de divertissement peut transformer notre paysage intérieur. Il s'agit de faire face aux parties de nous-mêmes que nous fuyons souvent, les peurs, les insécurités, les rêves que nous avons trop peur de poursuivre. Cultiver une amitié avec la solitude ne signifie pas exclure le monde. Cela signifie explorer le monde intérieur, qui est aussi vaste et fascinant que celui à l'extérieur. Des techniques comme la pleine conscience et le journaling peuvent servir de guide dans ce voyage intérieur. La pleine conscience nous apprend à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, à remarquer les tensions dans nos corps, les schémas dans nos esprits. Le journaling, dont nous parlerons plus tard dans la vidéo, nous permet d'articuler ces observations, donnant de la clarté et parfois révélant des réponses cachées sous nos yeux. Quand avez-vous pour la dernière fois demandé à vous-même, vraiment, comment vous vous sentiez? Sans attendre une réponse standard comme « ça va ». Apprendre à être seul est un acte de courage, et aborder la solitude avec bravoure remodèle non seulement nos esprits, mais nos vies dans leur ensemble. Il s'agit de renforcer notre fondation intérieure, de sorte que lorsque les tempêtes arrivent, nous restons inébranlables, enracinés dans notre être, sans être ébranlés par le chaos qui nous entoure. Pratiquer la solitude nous permet de plonger profondément dans l'océan de nos pensées, de comprendre les courants et les marées qui façonnent nos actions et réactions. C'est dans ces moments de tranquille introspection que nous trouvons une véritable liberté, la liberté de choisir, de changer, de grandir. Cela fait écho à la sagesse de Marc Aurèle, qui nous rappelait: nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus calme ou plus tranquille que dans son âme. Alors, osez vous aventurer dans ce sanctuaire intérieur. Dévoilez les couches, affrontez l'inconfort, et témoignez de la transformation qui vous attend. Dans la solitude que vous redoutiez autrefois, vous pourriez découvrir la force et la paix que vous recherchiez. Chassez vos rêves. Parlons de la façon dont être seul ne concerne pas seulement la solitude. Il s'agit de découvrir un chemin où les rêves ne sont pas seulement des pensées, mais des destinations réalisables. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois le silence de votre propre compagnie semble plus riche que les fêtes les plus bruyantes? C'est parce que dans ces moments calmes,
la voix qui vous guide vers vos désirs les plus vrais devient audible. C'est le moment où vous commencez à réaliser que suivre la foule nous éloigne souvent de notre propre parcours unique. Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire des choses juste parce que tout le monde les fait? Regardez des émissions qui ne vous intéressent pas ou participez à des activités qui ne correspondent pas à votre passion. C'est le jeu de la mentalité grégaire, et c'est un voleur de rêves. Se ménager du temps permet l'introspection, une étape nécessaire pour tout poursuivant de rêve. C'est dans ces moments de solitude que la clarté émerge, et avec la clarté, un plan d'action peut être conçu. Diminuer les distractions ouvre un monde où la concentration et la détermination mènent la voie, faisant des rêves non pas une réalité lointaine, mais un travail en cours. Mais comment embrasser la solitude sans se sentir seul? Cela commence par changer le récit selon lequel être seul signifie être seul. En consacrant du temps à quelque chose que nous aimons, le sentiment de solitude est vite remplacé par l'épanouissement. Il s'agit de trouver de la joie dans le processus, réalisant que chaque pas franchi nous rapproche de ce qui était autrefois juste un rêve. Rappelez-vous, le chemin vers la poursuite des rêves est solitaire, mais jamais solitaire. Il est rempli de découvertes de soi, de résilience, et finalement, de la réalisation que le pouvoir de transformer nos rêves en réalité réside en nous. Si vous avez appris quelque chose de valeur jusqu'à présent, laissez un pouce en l'air pour montrer votre soutien. Explorez la nature. Il y a un vieux dicton qui dit, « La nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli ». Avez-vous déjà l'impression que le monde autour de vous va trop vite, vous laissant désirer la solitude mais ne sachant pas comment l'embrasser? Être seul ne doit pas évoquer la solitude ou l'ennui. Au lieu de cela, imaginez-le comme une invitation ouverte à explorer la nature, à renouer avec vous-même au milieu de la tranquillité de la nature. Ce voyage de solitude ne concerne pas d'échapper à la vie, mais plus sur la découverte d'une compréhension plus profonde et de la paix en soi. Pourquoi ne pas laisser la simplicité de la nature vous guider? Pensée Y. Quand avez-vous vraiment observé les subtilités d'une feuille, les motifs de l'écorce d'un arbre, ou le vol sans effort d'un oiseau? La nature, dans sa sagesse silencieuse, nous enseigne l'art d'être présent. C'est dans ces moments tranquilles que vous pouvez entendre le plus clairement votre voix intérieure. Commencez par quelque chose d'aussi simple qu'une promenade solitaire dans le parc. Faites attention. Réfléchissez. Quelles pensées émergent lorsque vous leur donnez l'espace pour respirer? Comment la solitude vous fait-elle sentir? Cette pratique n'est pas une question d'isolement, mais de cultiver un espace où vous pouvez prospérer dans votre propre compagnie, en puisant dans la croyance stoïque que la tranquillité intérieure vient de l'intérieur, et non du monde extérieur. Maintenant, considérez le défi d'embrasser la solitude non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance. Le stoïcisme enseigne la valeur de l'autosuffisance et de trouver le contentement quelle que soit la situation. Donc, quand vous êtes seul, c'est une chance de mettre à l'épreuve ses muscles émotionnels et mentaux. Posez-vous la question, quelles sont les forces personnelles que vous ignorez? Quelle partie de vous-même pourriez-vous mieux comprendre ou améliorer en compagnie de la nature? Cette introspection n'est pas seulement une amélioration de soi, c'est aussi une leçon profonde que tout ce dont vous avez besoin, vous le possédez déjà en vous. Créez quelque chose. Vous êtes seul, le monde est calme, et le tumulte de la vie s'estompe. Ici, vous avez le pouvoir de créer quelque chose, un témoignage de votre résilience et de votre créativité. Que fabriquerez-vous en ces moments de solitude? Sera-ce un poème, un jardin, une mélodie, ou peut-être un plan pour un nouveau départ? L'acte de création est transformateur. C'est une conversation avec la partie la plus profonde de qui vous êtes. Avec chaque création, vous construisez un pont entre votre monde intérieur et la réalité que vous habitez. Vos mains, votre esprit, votre cœur deviennent les instruments de votre propre histoire. Quand avez-vous vraiment écouté vos pensées? Vous vous retrouvez assis avec vos propres pensées, et parfois elles peuvent être les invités les plus bruyants. Que faites-vous avec elles? Examinez-les.
Choisissez celles qui vous rendent plus fort, et laissez aller le reste. C'est comme façonner votre état d'esprit, de la même manière qu'un sculpteur façonne l'argile, délibéré et concentré. Face à un obstacle, changez la donne. Au lieu d'une impasse, c'est un détour qui vous pousse vers la croissance, vous montrant comment prospérer dans votre propre compagnie. Continuez à peindre le tableau de votre vie, mais faites-le avec confiance. Que chaque coup de pinceau soit délibéré, sans être déformé par le doute de soi. Être seul ne signifie pas le vide. C'est un espace que vous remplissez avec votre volonté et vos rêves. Créer lorsque vous êtes seul ne concerne pas seulement le produit final. C'est un voyage de découverte de soi. À travers la création, vous apprenez la patience, la résilience, et la satisfaction pure de donner naissance à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alors pourquoi ne pas commencer un projet qui traîne dans votre esprit? Ou peut-être découvrir un nouveau passe-temps qui éveille votre curiosité. La graine que vous plantez aujourd'hui peut fleurir en un arbre auquel vous ne vous attendiez pas avoir poussé. Dans la poursuite stoïque de la croissance personnelle, rappelez-vous que la création n'est pas un luxe, c'est une partie vitale du discours avec soi-même. Ce que vous découvrirez dans ces moments, c'est vous-même, dévoilé et sans peur, prêt à contribuer à inverser dans le grand récit de la vie. Engagez-vous dans l'introspection et le journal intime. Se lancer dans le voyage de la solitude? Ce n'est pas seulement passer du temps seul, mais s'engager dans un dialogue réfléchi avec soi-même. Imaginez Marc Aurèle, non seulement comme un empereur, mais comme un homme qui a transformé ses réflexions en un guide intemporel, ses méditations. Et si vos pensées et réflexions pouvaient aussi servir de guide à travers les hauts et les bas de la vie? Il ne s'agit pas de créer une prose parfaite, mais de verser vos pensées et d'apprendre d'elles. Avez-vous envisagé que le simple acte de tenir un journal pourrait déverrouiller des portes en vous que vous n'avez jamais réalisé exister? Plongez profondément dans l'art de l'introspection et du journal intime révèle une vérité indéniable. C'est une conversation avec son moi intérieur. Quand vous notez vos pensées, vos peurs et vos aspirations, vous faites plus que simplement enregistrer des événements. Vous vous engagez dans une forme de débarras mental. Ce processus illumine vos vrais désirs et les défis auxquels vous pourriez être confrontés. C'est un peu comme avoir une conversation cœur à cœur avec un ami qui vous connaît le mieux. À quelle fréquence nous posons-nous les questions difficiles? Confrontons-nous nos vrais sentiments et les raisons derrière nos actions. Cette pratique peut être transformative. Servir de miroir reflétant nos vérités les plus profondes. Le chemin de la découverte de soi à travers le journal intime n'est pas facile, et ce n'est pas censé l'être. Il vous met au défi de faire face à la version brute et non éditée de vous-même. Mais c'est dans ces pages que la croissance et la compréhension de soi fleurissent. Rappelez-vous, Marc Aurèle n'a jamais eu l'intention que ses écrits soient lus par d'autres. Ils étaient ses réflexions personnelles, un moyen de naviguer dans son monde et son esprit. Pourtant, ses écrits offrent des aperçus profonds sur la condition humaine, résonnant à travers les âges. Quelle sagesse votre journal pourrait-il contenir pour vous, non seulement pour aujourd'hui, mais comme un héritage de votre voyage à travers la vie? Engagez-vous dans cette pratique, non pas comme une corvée, mais comme une aventure dans les profondeurs de votre âme. La beauté de la solitude et la clarté qu'elle apporte pourraient vous surprendre. Devinez quoi? Nous avons quelque chose de spécial pour vous pour avoir tenu jusqu'au bout. Ce n'est pas un secret que le stoïcisme offre plus que des leçons sur le fait d'apprécier sa propre compagnie. C'est un voyage vers une vie remplie de sens et de bonheur. Alors, si vous en avez assez de vivre une vie sans but ni satisfaction, c'est maintenant votre chance de vous joindre à des milliers d'autres qui transforment déjà leur vie avec la sagesse stoïque. N'attendez pas, cliquez sur le lien ci-dessous pour réclamer votre place. C'est tout. Merci d'avoir regardé, et ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie. Votre futur moi sera reconnaissant.